Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 5 de mon album bébé spécial débutant. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World. Il suffira d'ajouter ce code promo à votre commande Brico & Scrap. Ce code sera valable une semaine après le dernier tuto. Je retourne la page numéro 4. J'ai coupé un morceau de cardstock Florence de couleur raffia à la taille de la page. Et dans le bloc 20-20, je prendrai cette feuille que je collerai de ce côté après l'avoir ancrée. Nos deux papiers sont collés. Je reprends une nouvelle base de page. Comme pour les pages précédentes, je colle les rubans à 6,5 cm du bord gauche, sur lesquels je placerai des morceaux de double face pour les maintenir. Les rubans sont mis en place. Dans le bloc 20-20, je choisis cette feuille que je place dans ce sens. Je vais l'ancrer et la coller. Dans une feuille A4, je prends un morceau de 22,5 sur 21 cm. Je marque un pli à 1,5 cm dans les 22,5. Je marque le pli à l'aide de ma règle et de mon plioir. Je biseaute légèrement les plis. J'arrondis les angles. Je prends la page dans ce sens. J'en colle le pli. Je lisse un peu la colle. Et je place le pli tout contre le bord droit de la page. Je l'ajuste par rapport au haut et au bas de la page. Et une fois bien en place, je peux appuyer pour faire adhérer. Dans une feuille A4, je prends un morceau de 21 cm sur 18,5 cm. Dans les 21 cm, je fais un pli à 10,5 puis je coupe au niveau du pli. Et dans les 18,5 cm, je fais un pli à 1,5 cm. Et je répète l'opération avec une deuxième feuille A4. J'ai marqué les plis des deux premiers rabats. Je vais faire les deux suivants avec vous à l'aide de ma règle et de mon plioir. J'arrondis les angles de tous les rabats. J'encolle le pli du premier. Je lisse la colle. Je positionne le pli du rabat tout contre le bord bas de la page. En laissant environ 1 mm avant le pli. Une fois tout ajusté et aligné, je peux appuyer. Je prends un deuxième rabat que j'encolle. Je le positionne tout en haut du bord haut de la page et à environ 1 mm du pli du rabat de page. Je m'aligne bien avec le haut et avec le pli du rabat. Et une fois en place, je peux appuyer. Ensuite, je vais placer le troisième à environ 1 mm du bord du pli de page et 1 mm du bas de la page, de façon à ne pas gêner le pli du premier rabat. Et pour l'autre carte, je vais faire la même chose mais dans le sens inverse, à 1 mm environ du bord et 1 mm du haut. Tous les rabats sont collés et aucun pli n'est gêné. Dans le bloc 20-20, je vais prendre cette feuille que je vais coller de ce côté après l'avoir ancrée. Dans une chute, j'ai récupéré ce morceau que j'ai ancré. Je l'encolle. Je le place ici, en le centrant en bas et en haut, et en laissant l'espace d'environ 1 mm pour dégager le pli.
Une fois en place, je peux appuyer et je libère de l'épaisseur au besoin pour le faire. Dans le bloc 30-30 de pattern, je prends cette feuille qui va nous permettre de mater ces rabats. Je prends donc les mesures de cette façon en m'arrangeant pour laisser un liseré de 1 mm tout autour. Une fois les mesures prises, je peux couper. Une fois coupé aux bonnes mesures, j'ai arrondi les angles. Je peux ancrer les bords. Et je vais les coller en faisant en sorte de laisser le liseré de 1 mm tout autour. Nos deux rabats sont décorés. Nous allons pouvoir passer au suivant. Je reprends cette même feuille sur laquelle je vais simplement reporter la largeur de ces deux rabats, ce qui va nous permettre d'optimiser les chutes. Je reporte donc les mesures de cette façon, faisant en sorte de laisser toujours ce liseré d'1 mm. Je positionne la marque à 1 mm de l'autre rabat et je prends la mesure de l'autre côté. Une fois toutes les mesures prises, je peux couper. Nos deux morceaux sont coupés. J'arrondis les angles aux endroits voulus. Je le positionne vers le haut du rabat en laissant un liseré d'1 mm sur les trois côtés. Et je me sers de ma règle pour aligner ce papier décor avec l'extrémité du deuxième rabat. Je fais des marques sur le papier décor. Et je fais la même chose pour le deuxième. Je le positionne à sa place. J'aligne la règle par rapport à l'extrémité du premier rabat. Et je fais des marques. À présent que les mesures définitives ont été prises, je peux couper. À présent, nos deux morceaux sont de même taille et s'alignent parfaitement sur l'interaction. Je vais les ancrer et les coller. Ensuite, dans une chute de cardstock Florence de couleur raffia, je vais découper deux morceaux de 9,5 cm sur 15,5 cm que je vais placer de cette façon à environ 1 mm des bords, sans oublier bien sûr d'arrondir les angles avant de coller. Une fois nos deux morceaux collés dans cette chute, je vais récupérer un morceau qui viendra se placer ici. Je prends les mesures en faisant en sorte de bien dégager le pli. Une fois coupé aux bonnes mesures, je l'ancre. Je l'encolle. Je le positionne en ajustant bien par rapport au haut et au bas. Et une fois en place, je peux appuyer. La bande est collée, nous verrons par la suite pour mater le restant avec une chute. À présent, pour l'extérieur de ce rabat, je vais mettre un morceau de cardstock Florence de couleur raffia, en laissant un liseré d'1 mm tout autour. Puis dans le bloc 20-20, je vais choisir cette feuille dans ce sens et la coller après avoir ancré les bords. Les deux feuilles sont collées. Nous allons à présent nous occuper de cette partie. Dans cette chute, j'ai découpé un morceau qui viendra se placer ici. Dans mes plus petites chutes, je récupère un morceau que je place ici. Puis je récupère une toute petite bande qui viendra compléter le matage. J'arrondirai cet angle et j'ancrerai tous les morceaux. Une fois fait, je prends une chute de cardstock de couleur aqua. Je fais des marques et je coupe. La bande est collée. Je vais me servir de cette chute en faisant en sorte de préserver l'éléphant. Je vais donc tailler de ce côté. Je vais prendre les mesures en plaçant les rayures dans le même sens qu'ici.
Je trace mes repères. De même que pour l'autre, je place les rayures dans le même sens. Je marque les repères. Et je peux couper les deux morceaux. Les deux morceaux sont découpés. Je vais arrondir l'angle, les ancrer et les coller. Une fois collés, nous allons décorer l'intérieur de ce rabat. Pour ce faire, je vais prendre une chute de cardstock aqua et la couper à la bonne taille pour qu'elle s'insère ici. Dans mes petites chutes, je vais récupérer une petite bande que je vais placer ici et une autre plus fine ici. Et je vous montre comment je vais procéder pour assembler ces petites bandes de façon à pouvoir arrondir les angles. J'ai déterminé l'ordre dans lequel seront collées mes petites bandes. Je les ai ancrées. J'ai coupé un morceau de papier pour imprimante de bonne longueur. J'en colle la première petite bande. Je la place tout contre le bord haut du papier imprimante. Je l'aligne au mieux. Et j'appuie. Je me sers du morceau de cardstock pour déterminer plus ou moins la longueur à en coller. Je me fais un repère et j'en colle la bande. Je la positionne en dessous tout contre l'autre. Une fois bien en place, je peux appuyer. Ensuite, je coupe à environ 1,5 cm le papier pour imprimante. J'en colle la partie apparente. Et je place le cardstock tout contre la dernière bande. Je l'ajuste. Et j'appuie pour faire adhérer. Il ne reste plus qu'à couper le surplus. Je coupe le surplus qui se trouve en haut. J'ancre les bords. J'ouvre mon rabat. Je vérifie si les dimensions sont toujours bonnes. Je reprends les mesures au besoin. Et je coupe. Tout est recoupé aux bonnes mesures. Je vais arrondir cet angle. Et l'ancrer. J'ouvre le support photo pour dégager de l'épaisseur. Et je peux coller. Ensuite, je vais couper cette chute pour mater ces deux parties restantes. Je prends donc les mesures de cette façon. Je fais des marques par rapport aux extrémités. Et comme tout à l'heure, je repars de ce point pour déterminer la mesure de l'autre partie à mater. Une fois les repères placés, je peux couper. Je complète le matage de ces deux rabats avec du cardstock de couleur aqua. Je fais des marques aux bonnes mesures. Je fais la même chose pour l'autre. Je coupe et je colle. Les rabats sont complètement matés. L'intérieur, je vais le laisser tel quel. Et enfin, dans mes petites chutes, je récupère ce morceau pour combler cette partie. Je le couperai donc aux bonnes mesures pour le coller. Et voici ce que ça donne une fois complètement maté. Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à cliquer sur le petit pouce vers le haut,
à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et à partager ma chaîne pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.